voici une fois de plus à l'Uniban, l'Université de Bandundu, dans la ville de Bandundu. Et nous avons la fois passée parlé de l'ensemble de cette université, pour ceux qui ne la connaissent pas mieux. Et aujourd'hui, nous sommes encore là en train de continuer de parler toujours de l'université. Une grande université dans une grande ville, Bandundu, une ville de plein d'avenir, Bandundu. Et là, tout à l'heure, nous sommes devant les autorités. J'aimerais vous laisser parler de la secrétaire générale chargée de la recherche, la révérende sœur Georgine. Elle va devoir répondre à certaines de nos questions. Pour notre université, il est vrai que les services du secrétariat général à la recherche est un nouveau poste, c'est un nouveau service qui a été créé dans l'université congolaise, parce que partout ailleurs ça existe. C'est en fait le poumon de l'université. Nous avons commencé cette année, au mois de mai, que nous avons pris la responsabilité de cette institution. À notre arrivée, l'idée de départ était de nous focaliser sur ce domaine de la recherche. Mais hélas, nous sommes butés à plusieurs difficultés. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons, au début de notre mandat, pensé à mettre beaucoup d'accent sur l'aspect recherche. Raison pour laquelle nous nous sommes donné corps et âme pour mettre en place ici la bibliothèque et une salle de lecture à la disposition des étudiants, à la disposition des enseignants, à la disposition de l'administrateur du budget. Les gens pensent que l'université de Bandundu, le prix paraît colossal. Mais laissez-moi vous dire déjà, c'est une université qui a un prix académique assez inférieur par rapport à d'autres institutions et du pays, pourquoi pas de la ville et pourquoi pas de la province. Et pour ceux qui ne savent pas, je sais que on ne saura pas vous dire ce que ça coûte, ce que ça vaut comme prix académique et ce que valent les études, le coût des études dans cette université. Mais du moins, vous devez savoir, tout en vous laissant parler l'administrateur du budget, vous serez déjà informé et vous serez du moins mis au courant du prix concurrentiel. L'Uniban est une université qui comprend tout le monde, une université qui veut le plus possible, qui veut avoir le plus possible d'étudiants et qui comprend que les sociales des Congolais ne répond pas sur tous les critères. Et entre autres, l'argent, c'est pas facile pour en trouver. Et alors, pour ne pas laisser les étudiants chômer, pour ne pas laisser les étudiants traîner les pieds, l'Uniban comprend cette situation et accepte ces étudiants venir nombreux étudier ici. Je vous laisse entendre et je vous laisse parler le secrétaire, plutôt l'administrateur du budget. Qui est l'instrument de gestion, l'outil qui planifie, qui imagine, qui projette, qu'est-ce que c'est pour être le moyen pour réussir l'activité, le projet que nous avons. Nous avons pris ça en compte. Et nous l'avons adapté selon le contexte de notre milieu, en tenant compte du pouvoir d'achat de la population dans la ville de Bandundu, pour permettre à tous les étudiants, compte tenu de leur pouvoir d'achat, pour que les enfants accèdent à cette formation universitaire qui est orientée ici, avec l'apport des grands professeurs que vous connaissez. Et les conditions financières exigées aux parents, ce sont des conditions, comme j'ai dit, adaptées au pouvoir social, au pouvoir du milieu. Nous connaissons qu'est-ce que c'est la capacité financière de toute la population et nous avons trouvé le moyen pour que nous puissions adapter les frais que nous avons fixés à ces conditions-là. Si vous vous imaginez, si vous comparez avec les autres institutions d'enseignement supérieur qu'il y a ici, vous verrez qu'un grand effort a été fait pour que les frais fixés par notre comité de gestion pour les étudiants soient adaptés aux conditions qui permettent aux parents de pouvoir payer ces moyens-là. Donc, prenez la ville de Kikwit avec l'université de Kikwit, prenez même ici sur place d'autres institutions, pour ne pas les citer, vous verrez que les frais que nous avons demandés, encore que nous étions dans un contexte où nous devions d'abord redorer le blason qui était terni, avec toute la mauvaise image qui a été implantée ici. On a pris des mesures qui ont désaffecté notre établissement de certains étudiants. Nous avons pris tout cela en compte pour inviter tous les étudiants à revenir et à faire face à ces besoins. Ainsi donc nous demandons aux parents de la province de Mai-Ndombe et des provinces
accéder, d'envoyer les enfants étudier. Les conditions ont été réunies. Les efforts que nous déployons ici, c'est pour redorer l'image, doter cet instrument de tout ce qu'il y a comme établissement, comme infrastructure et comme condition pour que les enfants puissent accéder à cette formation. Voilà que je peux vous dire, messieurs les journalistes. Le comité de gestion s'est mis en place, a mis en place donc un instrument qui a tenu compte des conditions socio-économiques de la ville de Bandundu. Et devant les besoins qu'il fait, on a tenu compte de ces conditions-là. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer des choses pour ne pas les atteindre. Donc, notre budget a été élaboré en tenant compte du contexte social et économique, du pouvoir d'achat de la population dans la ville de Bandundu. Que les parents envoient leurs enfants, nous avons déjà commencé, et tous les enfants qui étaient établis ailleurs sont déjà devenus. Nous sommes aux cliniques universitaires. Si cette université avait fermé, si l'État congolais avait décidé par le biais du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, fermer la faculté de médecine à l'Uniband, c'était suite au manque des cliniques universitaires et au matériel approprié. Et voici cette imposante clinique, cette splendide clinique construite par le fonds propre de l'université avec l'appui du gouvernement provincial et par le biais du gouverneur de la province. Nous allons voir ensemble. Professeur, docteur, qui était dans la salle en train d'enseigner l'informatique aux étudiants en médecine et notamment ceux de la G3 médecine. Suivons la réaction du professeur par rapport à une des questions que nous lui avons posées. So you can squash and then mash it and shrimps and tomatoes. L'étudiant n'est pas resté aussi en reste. Lui, il est également étudiant, mais à la faculté toujours de médecine en G3, sur de promotion. Il a aussi donné ses impressions sur le déroulement des enseignements et notamment au retour de la faculté de médecine en bonne et due forme au sein de l'Uniband. Nous les suivons. En médecine, nous sommes encore avec des systèmes traditionnels. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères et sœurs qui traînent encore les pieds dans la rue et qui ne font pas confiance à la médecine de l'Uniband? Vous voici dans une salle pratiquement pleine. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense bien, depuis que l'université a ouvert la faculté de médecine, ceux qui avaient confiance de retourner à l'université, précisément dans la faculté de médecine, ils continuent de venir. Surtout ceux qui étaient, donc on était éparpillés. On était éparpillés et ceux qui avaient une information que la faculté de médecine est opérationnelle, ils reviennent maintenant. Donc, au fur et à mesure, la salle sera remplie. La salle sera remplie pour ceux qui reviennent et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire la médecine ici à l'Uniband. Qu'est-ce que vous leur dites en tant qu'étudiant et docteur en devenir? Ok. Par rapport à ça, donc, nous pensons très bien, au fil et à mesure, pendant que l'université était fermée, et comme nous, on a commencé déjà les activités, ça va donner maintenant le goût pour ceux qui traînent encore à la maison de venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Surtout ces beaux bâtiments à travers lesquels ou dans lesquels les étudiants vont devoir suivre le cours. Vous allez voir des bâtiments peints par neuf. C'est ici où suivent les étudiants de médecine tous les cours relatifs à leur faculté. Et je vais vous faire passer tous les bâtiments. Vous allez également voir les bâtiments administratifs et en passant aussi voir les cliniques universitaires. Vraiment, je vous laisse découvrir ce beau cadre qui est l'Uniband, l'Université de Bandundu-Ville, dans la ville de Bandundu. Merci et à très prochainement.
recherche, ni non plus sans bibliothèque. Et actuellement, nous savons, nous sommes au siècle de la technologie. L'Unibank est également a un réseau Wi-Fi qui permet aux étudiants et aux enseignants à pouvoir accéder à tout ce qui est réseau scientifique en ligne. Et passons d'abord ensemble constater qu'est-ce que l'Unibank a comme bibliothèque. Comme annoncé, nous sommes là à l'Université de Bandundu et merci d'avoir été des nôtres. Et nous vous promettons un autre numéro pour la fois prochaine et consacré tout entièrement à l'Unibank. Merci à vous tous qui avez été des nôtres et surtout aussi merci à l'étudiant Midon en L1 Communication qui nous a aidés pour les images. À vous tous et à vous toutes, nous disons fraternellement merci et à très bientôt.